Bienvenue dans cette vidéo spéciale où on va parler d'un sujet hyper important qui est le sujet comment être 100% autonome en eau potable. Il faut savoir qu'on a eu pas mal de questions, d'interrogations sur ce sujet, donc on va y répondre avec cette vidéo. On va vous partager nos trucs, nos astuces, notre cheminement. Et donc voilà, déjà quels sont les intérêts d'être 100% autonome en eau potable. Le premier intérêt, c'est un intérêt de santé. Le deuxième intérêt, c'est un intérêt écologique. Il y a aussi un intérêt financier et surtout un intérêt très important, c'est l'intérêt d'être acteur. Comme vous le savez, on préfère être acteur que spectateur. Et vraiment le domaine de l'eau, qui est un domaine hyper important, l'eau c'est la vie. Sur la route de l'autonomie, pour nous, être acteur c'est indispensable. Donc l'eau potable, la définition déjà. Parlons d'eau potable et de la définition. Il faut savoir qu'il y a des normes et des critères de potabilité qui ont été un jour décidés et actés par un certain nombre de personnes. On imagine un tour de table où il y a un certain nombre de personnes qui vont définir, tiens, on va cocher ça, ça, ça et ça, et à la fin on pourra qualifier l'eau de potable, c'est-à-dire une eau bonne à consommer pour la santé. Donc ça c'est la base, c'est ce qui a été défini il y a un certain nombre d'années et c'est ce qui donne, on va dire, la ligne de conduite de tous les acteurs de l'eau pour l'eau potable. Donc maintenant, comment ça se passe? Comment on a une eau potable? Il y a la solution qu'on connaît tous, c'est l'eau au robinet. Donc l'eau, elle est traitée au préalable dans des stations de traitement pour que l'eau corresponde aux différents critères qui ont été définis sur les critères de base. Donc les tests, ils sont réalisés dans les stations de traitement. Donc le test, il est réalisé dans un point A à la station de traitement, mais ensuite l'eau, elle chemine jusqu'au robinet. Donc elle va faire tout un circuit pendant un certain temps. Donc on n'a aucune garantie que le test du départ est le même à l'arrivée. C'est comme quand on prend notre douche et qu'on sort du bac à douche, on a les pieds propres, mais si on fait quelques mètres, automatiquement les pieds seront plus aussi propres qu'avant. Enfin, vous voyez, c'est un exemple un petit peu foufou, mais voilà un petit peu l'idée qu'on peut s'en faire. Donc on peut se poser la question légitime de quand datent nos canalisations, de quand datent les canalisations de telle ville ou de tel village, dans tel pays, etc. etc. Ça, c'est une question hyper importante. Ensuite, il y a des éléments aujourd'hui qui ne sont pas filtrés. Les stations de traitement sont prévues pour filtrer un certain nombre d'éléments connus et définis, mais pas tous les éléments et nouveaux éléments qui viennent s'ajouter dans les circuits d'eau. Aujourd'hui, il y a des éléments non filtrés comme des médicaments, comme des pesticides, comme des virus, comme des bactéries, etc. qui ne sont pas filtrés en grande majorité. On a tous entendu parler un jour dans les écoles, tiens, il faut arrêter de boire de l'eau du robinet parce qu'on est dans une période de gastro et hop, ils mettent de l'eau en bouteille à disposition. Donc pourquoi il y a des stations de traitement et quand il y a des épidémies ou quand il y a des tests supplémentaires ou complémentaires qui sont faits, on y découvre des substances de dingue en fait, des substances qu'on connaît mais qui sont pas filtrées, qui sont pas traitées en amont. Donc ça, pour nous, ça fait partie des éléments majeurs de prise de conscience en tout cas qui nous ont emmenés sur ce cheminement. Donc médicaments, pesticides, virus, etc. Donc il y en a une partie qui est traitée, mais pas 99 ou 100%. Donc ça, c'est important. Donc avant de parler de notre cheminement, on va parler d'une signalétique qu'on peut tous voir ou qu'on a tous vu un jour, c'est eau potable ou eau non potable. Donc eau potable, ça signifie que des tests ont été réalisés, par exemple dans une commune, vous voyez autour d'un robinet ou d'une fontaine, eau potable, c'est que la mairie fait des tests tous les ans pour vérifier qu'elle répond aux critères de potabilité et donc il y a l'inscription eau potable. Quand il écrit non potable, ça ne veut pas dire véritablement qu'elle n'est pas bonne à boire, ça veut juste dire que les tests ne sont pas réalisés, donc que la mairie en quelque sorte ne s'engage pas sur la qualité de l'eau. Donc on pourrait très bien la boire ou très bien faire notre propre test, mais en tout cas voilà, cette notion de pancarte, eau potable, eau non potable, elle est très importante à prendre en compte. Donc notre cheminement, il est simple. Auparavant, parce que vous savez qu'on a un cheminement donc en maison et un cheminement maintenant depuis notre nouvelle vie où on vit en camping-car. Donc notre cheminement auparavant, on avait bu un peu d'eau de robinet, mais très peu parce que le goût, etc. ne nous correspondait pas, on n'avait pas vraiment confiance et donc on s'est porté sur l'eau en bouteille pendant pas mal de temps parce que ça nous paraissait
plus sécure. Et au final, au fil du temps, on s'est dit mais ouais, mais c'est du plastique, mais ouais, on étudie, etc. Et au final, de l'eau dans du plastique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas super sain. Et le temps est passé comme ça. Et un jour, on s'est dit on arrête l'eau en bouteille et on va essayer de trouver une solution. Donc on a commencé avec une première solution, c'est la solution de la carafe filtrante Brita. On en a tous entendu parler. Donc ça a été un petit peu la solution de rapidité comme ça. Et du coup, on a commencé à utiliser ça et on l'a utilisé au final très peu. On l'a utilisé, je sais pas, quelques semaines, je dirais. Parce que après on a été plus loin dans les informations et dans les recherches et on s'est aperçu que au final ce n'était qu'un filtre à charbon qui pouvait laisser en plus des résidus et qui ne filtrait pas, ne purifiait pas l'eau, il en filtrait seulement une partie des mauvais composants. Donc pour nous ça ne répondait pas, on va dire, à l'objectif d'être autonome en eau potable. En plus, cerise sur le gâteau, Brita c'est un contenant en plastique avec des fils qu'on doit renouveler très souvent. Enfin voilà, pour nous c'était une erreur, donc on a vite arrêté Brita et on a continué à rechercher, étudier, consulter des articles, des sites spécialisés pour arriver à une première solution, un appareil qui pour nous est aujourd'hui devenu indispensable, un appareil qu'on utilise déjà maintenant depuis 1 an. Donc quels sont nos points de ravitaillement en eau aujourd'hui? Eh bien tout simplement les sources, des robinets, des fontaines qu'on peut trouver dans les villes, dans les villages, qu'on peut trouver un petit peu partout. En fait, tous les robinets dans tous les pays, dans toutes les villes, d'eau potable et non potable, et on va vous expliquer pourquoi. Notre outil principal aujourd'hui pour collecter l'eau, il est simple, c'est un bidon en plastique alimentaire fabriqué en France. Donc ça c'est notre contenant, celui-ci fait 10 litres, on en a plusieurs comme ça. On va chercher notre eau, on la stocke dans le coffre. Donc cet appareil qu'on utilise depuis 1 an, je vais vous le présenter, mais il a permis de répondre à plusieurs critères essentiels pour nous. Le critère économique, écologique, de santé et surtout d'autonomie. Oui, parce que l'autonomie, pour nous, elle est primordiale. Et plus les mois et les années avancent, plus on a envie d'aller vers de l'autonomie dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs de la vie, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le principal c'est d'avancer à chaque fois. Et le secteur de l'eau, c'est un point qu'on a bouclé aujourd'hui. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce qu'on utilise pour potabiliser notre eau tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans désormais depuis 1 an. Allez, go! Voilà la bête, voilà ce qu'on utilise donc désormais pour purifier notre eau. Donc je vais vous parler donc de notre Berkey, donc c'est le Berkey Water Filter. Donc qu'on utilise, voilà, on l'a ici. Le Berkey, donc c'est une marque américaine. Je vais vous parler un petit peu des quelques caractéristiques, sachant que vraiment le but de cette vidéo, c'est pas de faire une vidéo scientifique, hyper technique, etc. Mais c'est de traverser les sujets, de vous proposer les informations essentielles. Mais vraiment, ça aujourd'hui, c'est devenu un indispensable pour nous, on pourrait plus s'en passer. Et je vous refais un petit point, vous nous avez posé pas mal de questions en l'apercevant à chaque fois dans le camping-car, etc. Donc je veux vraiment vous refaire un petit point sur ça. Donc qu'est-ce que le Berkey? Donc c'est pas quelque chose qui filtre l'eau, c'est quelque chose qui purifie l'eau. La différence c'est quoi? C'est que un purificateur d'eau va filtrer virus, bactéries, etc. Va filtrer 99,99% des mauvaises choses, tandis que une filtration d'eau, un simple filtre à eau, va filtrer uniquement tout ce qui est bactéries. Donc notre Berkey, comment il se présente? Eh bien, il y a 3 parties. Il y a la partie réservoir d'eau qui représente 8,5 litres d'eau, la partie purification d'eau qui est en haut, et donc son petit chapeau. Donc il est tout en inox. L'avantage de l'inox, c'est que soit pour conserver des aliments ou du liquide ou de l'eau, franchement c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Donc ensuite il faut savoir que c'est un purificateur d'eau à gravité, donc il n'y a pas besoin d'énergie pour purifier notre eau. On remplit la partie du haut et avec la force de l'eau, ça va pousser, ça va filtrer avec les 2 gros filtres, je vais vous montrer juste après, pour arriver dans le réservoir du bas, notre réserve d'eau potable. Pas d'énergie, ça c'est vraiment un truc qui nous a plu. La matière, très important aussi. En bas, comme vous pouvez voir, il y a un petit robinet
Donc ça, c'est hyper pratique pour nous, pour remplir bouteilles, pour remplir le verre, et les enfants adorent l'utiliser. Donc pourquoi on avait choisi celui-ci? Dans nos études, nos enquêtes, etc., c'est tout simplement aujourd'hui le meilleur purificateur d'eau au monde, vraiment. Il est utilisé par des associations comme la Croix-Rouge, etc. Il peut filtrer tout type d'eau. Il peut filtrer donc l'eau du robinet, l'eau qu'on peut recueillir n'importe où, il peut filtrer l'eau de rivière, il peut filtrer l'eau boueuse si on va dans les extrêmes, il peut tout filtrer. Donc il y a eu de nombreuses études, de nombreux tests, de nombreuses analyses qui ont été faites, qu'on peut trouver sur différents sites aujourd'hui sur internet, avec de vrais résultats de comment dire, de tests, hein, vraiment. Donc ils testent 99,99% des virus, ils les enlèvent, 99,99% de tout type de bactéries, ils les enlèvent, élimination des cystes, 99,9%, le cuivre, le fer, le plomb, le mercure. Il reste une chose essentielle que sont les minéraux indispensables pour notre santé. Donc comme je vous disais, donc on a le chapeau et à l'intérieur, on peut observer qu'il y a deux gros filtres, voilà, deux gros fils qui sont vissés. On peut en mettre 4 si on veut augmenter le volume de filtration, mais avec deux fils comme ça, on filtre un peu plus de 13 litres par heure. Donc ce qui est largement trop pour nous. Il a une capacité de 8 litres et demi. Donc en une demi-heure, on a notre volume d'eau nécessaire au minimum pour la journée. Et la partie basse, comme je vous disais, avec le réservoir d'eau, comme ceci, et le robinet. Donc pour le remplir, on utilise nos bidons, et pour le contenant, on utilise des bouteilles en verre. Une fois que l'eau elle est purifiée, on utilise uniquement des bouteilles en verre comme ceci. C'est ce qu'on retrouve toujours sur notre table. Voilà. Donc aujourd'hui, ça répond vraiment à ce qu'on voulait, parce que les bouteilles en plastique c'est terminé. Il faut savoir aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, qu'il y a 30 millions de bouteilles d'eau qui sont utilisées tous les jours en Europe. Franchement c'est énorme, ça fait 20 000 bouteilles par minute. Donc c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, il faut 1000 fois plus d'énergie pour produire une bouteille en plastique que pour la traiter et la distribuer dans le réseau d'eau potable. Donc fini les bouteilles en plastique, économie, parce que quand on voit le prix de l'eau en bouteille sur une année, moi j'avais fait le calcul, sur 10 ans c'est pas compliqué, ça représentait un budget de 5000 € pour nous, pour notre famille, 5000 € d'eau de bouteille. Donc rien que ça sur l'aspect financier. Aujourd'hui, en comptant l'investissement du Berquet, donc c'est 300 € qu'on a acheté le Berquet. Il nous a fallu 1 an pour le rentabiliser, donc là c'est bon, c'est rentabilisé. Et maintenant, notre eau, c'est juste l'eau qu'on va collecter un petit peu partout. Donc voilà, un an maximum pour le rentabiliser. Donc là maintenant c'est fait. Donc maintenant en termes de coût, pour nous, pour consommer une eau purifiée comme ça, c'est vraiment dérisoire. Donc vous voyez, 5000 € d'eau de bouteille en 10 ans, j'avais évalué s'il fallait payer l'eau, de l'eau par exemple au robinet pour la purifier, quelque chose comme 300-400 € sur 10 ans. Vous voyez, en termes de coût, ça fait plus de 4500 € d'économie. On gagne en autonomie, on gagne en écologie, on n'utilise pas d'énergie. Enfin voilà, ça répond pour nous à tous les critères indispensable pour être autonome en eau potable. Donc après il y a plusieurs possibilités. Soit on consomme de l'eau en bouteille et effectivement on va avoir un fort impact écologique et économique et donc le rentabiliser plus rapidement. Soit par exemple vous dites ouais mais moi je consomme que de l'eau au robinet, et là vous allez avoir un impact surtout sur la santé. Vous allez retrouver une eau sans odeur, sans traitement préalable, une eau où vous êtes sûr de ce que vous consommez tout simplement. Donc voilà, en fonction de où on se situe, la réflexion elle est un petit peu différente, mais l'idée c'est de vous partager nous notre réflexion pour que chacun puisse faire son cheminement, se poser ses propres questions et prendre ses propres décisions. Si un point très important aussi, c'est que les deux filtres qui sont à l'intérieur du Berquet ont une capacité de filtration d'eau de 23 000 litres. Donc 23 000 litres, ça a 10 ans de durée de vie en fait. Et quand il faut les renouveler, ça représente 100 € à peu près pour changer les deux filtres. Il faut savoir aussi qu'ils sont auto-stérilisants. Ils s'auto-stérilisent au fil des utilisations et il y a un nettoyage avec minutie à effectuer à peu près tous les 6 mois pour vous donner une idée en termes
d'entretien. Concernant la composition des filtres, eh bien le fabricant garde son secret qui a été validé bien évidemment par toutes les grandes associations de santé, etc. Mais c'est son secret de fabrication, c'est ce qu'en fait le leader, on va dire, sur le marché. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Mais avec ça, nous on a estimé qu'à partir de ce moment-là, on est vraiment devenu acteur de purifier notre eau, acteur de pouvoir la collecter où on veut, acteur de pouvoir la prendre n'importe où, vraiment acteur d'être plus autonome, plus indépendant, plus économe et plus respectueux de l'environnement avec ça. Et donc franchement, eh bien on en est super heureux. Après, aujourd'hui nous on a notre vie nomade et il est pour nous indispensable, mais en maison on l'a utilisé avant 6 mois, pendant 6 mois en maison. Et c'est vrai que ce genre d'appareil, c'est pas quelque chose que pour des modes d'habitat alternatifs ou en vie nomade. Ça peut être utilisé vraiment en maison, c'est ce qu'on a fait avant. C'est vraiment, on peut être autonome dans un secteur en maison et chaque pas qu'on peut faire dans un domaine, eh ben, c'est un pas qui compte. Un pas dans la santé, un pas dans l'économie, un pas dans l'écologie. Chaque petit pas que chacun peut faire, eh ben, il faut pas hésiter à le faire, peu importe son mode de vie, peu importe où on vit. Ce qui compte toujours, c'est de le faire, de faire ce qu'on a envie quand on a envie de le faire. Pour conclure, c'est vrai que aujourd'hui, sur Internet, dans les articles, les magazines, etc., il y a tout un tas d'informations contradictoires. Vous regardez les informations sur l'eau en bouteille, vous allez avoir tout un tas d'informations entre les lobbies, les machins et les trucs. Il y en a qui disent que c'est bon, d'autres que c'est pas bon, etc. L'eau du robinet, c'est pareil, vous avez tout un tas d'informations, etc. C'est un truc à s'en faire retourner la tête, hein. Franchement, si vous tapez, vous faites des recherches, que ce soit dans des livres, sur Internet ou autre, il y a tout un tas d'informations contradictoires. Et si on se fie qu'à ces informations, on est spectateur. Eh bien, en choisissant notre berquet, on avait vraiment décidé d'être acteur et de se dire bon mais c'est bon, à un moment donné nous on va se faire notre propre avis à partir du moment où on était sûr que le produit était fiable, à partir du moment où les fils correspondaient, que sa capacité de traitement correspondait, que son contenant correspondait, etc. On s'est dit c'est bon, on investit dans notre autonomie et c'est ce qu'on a fait. Voilà, bah écoutez, en tout cas j'espère avoir fait le tour grosso modo sur le sujet de l'eau, qui est un sujet qui nous tient à cœur, un sujet sur lequel vous aviez des questions. S'il vous reste des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, j'hésiterai pas à répondre à vos commentaires et vos interrogations que vous pourrez mettre sous la vidéo. Et bien évidemment, notre berquet, il est disponible. On a mis le lien avec les informations sur notre site internet dans la rubrique Notre matériel. Et je vous remets le lien sous la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus. Allez, vous allez être redirigé sur Amazon. Et vous aurez aussi pas mal d'informations techniques, etc. Comme ça, si vous décidez de l'acheter, vous aurez déjà tout ce qu'il faut. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.